Alors bonjour tout le monde, mon nom est Michel Bertin, je suis conférencier aspirant, aussi coach, et puis aujourd'hui j'aimerais ça partager un blog que j'ai écrit il y a une dizaine de jours. Et ce blog s'intitule simplement « Vous n'avez pas à vous sacrifier pour aider les autres ». Je me répète, vous n'avez pas à vous sacrifier pour aider les autres. Il y a une perception dans la vie qu'on est obligé de se tasser de côté, penser simplement aux autres et presque se punir pour être capable de faire du bien dans la communauté, d'aider. Et il n'y a rien de plus faux. Puis je vais vous dire pourquoi. On peut devenir une meilleure personne pendant que l'on interagit avec les gens. Écoutez, on travaille avec des gens tous les jours. On a des amis dans notre social. On a des gens qu'on croise simplement une fois, quelques fois dans la vie. Je vous suggère ceci. Quand vous passez dans la vie des gens, là, faites une petite action pour qu'ils ne passent pas inaperçus. Un petit bonjour, un petit salut, un petit comment ça va. Et soyez honnête, si vous posez la question comment ça va, arrêtez et écoutez. Ils ont peut-être quelque chose à dire. Peut-être c'est simplement pas une réponse bien plaque, ah, ça va bien, hein, on entend ça tous les jours. Mais si vous ne voulez pas savoir comment est-ce que les gens vont, ne posez pas cette question-là. C'est pas compliqué. Et dans les cas où vous avez l'opportunité de le faire, je vous suggère fortement, après la question, asseyez-vous, ouvrez les oreilles et entendez ce que ces gens-là ont à dire. Mais je vous dis, ça fait 25 ans que je travaille pour le même employeur et je vous conte une anecdote. Presque tous les jours, je rentre au bureau et puis je croise ce monsieur, ok, un petit monsieur, oui, je le croise tous les jours. Et tous les jours, comme je m'étais promis, il y a plusieurs années, de dire bonjour à tout le monde, de signaler la présence de quelqu'un pendant que je suis autour d'eux, simplement par disant bonjour, salut et une petite salutation comme ça. Alors tous les jours, monsieur passe, moi je dis bonjour, lui me regarde avec une face en dire qu'est-ce que tu veux et dérange-moi pas. Mais vu que je m'étais promis de faire ça tous les jours, j'ai continué à le faire pendant des années. Alors, c'était un monsieur à face de bœuf, là. Tu passes là, puis tu le déranges. Mais je ne me suis pas laissé intimider par ça. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour casser cette barrière-là, cette glace-là, pour rentrer un peu de sa vie, puis un peu voir qu'est-ce que c'est qui se passe, mais aussi, qu'est-ce que je pourrais lui amener, et qu'est-ce que c'est que je pourrais ramener dans ma vie, qui me servirait. Alors, il y a une fin de semaine, je m'en vais avec des amis dans un petit village. C'était une opportunité de se reposer, avoir un peu le party des boys, là. Et puis, à un moment donné, j'étais en train de parler avec mes amis, je me lève les yeux, et qui ce que j'aperçois, pas tellement loin, c'était mon monsieur à face de bœuf. OK? Et puis, il était après jaser avec un de mes amis. Hey, je lui ai dit, Caroline, on a quelque chose en commun. Ça fait que moi, ce que j'ai fait, je le regardais à un moment donné, je l'ai salué, et à ma grande surprise, petit monsieur, là, la face de bœuf, là, il est venu me parler. Puis là, voici ce qu'il m'a dit. Hey, tu connais mes amis? Puis écoutez, là, on ne parle pas monsieur personnalité ici, là. Hey, tu connais mes amis, toi? Oui, je connais tes amis. Ouais, mais comme toi, tu devrais être un bon gars. Et servir d'abord, bingo, il est parti. Hey, wow! Et pendant la fin de semaine, on a interagi à plusieurs reprises, et j'ai découvert un être humain assez extraordinaire. Quelqu'un qui a beaucoup de choses en commun avec moi. Il aime la musique, il adore le blues, j'adore le blues, il adore la musique. C'est un gars qui est passionné. Mais à le voir tous les jours, à passer, là, tu croirais qu'il n'a absolument aucune personnalité. Et j'ai appris plus tard que la raison, c'est qu'il avait décidé de ne pas interagir avec les gens du bureau, basé sur une expérience négative qu'il avait eue des années auparavant. Alors, il avait fermé la porte à ça. Et puis, vous voyez, avec mon bonjour quotidien, avec ma petite action, j'ai été en mesure d'approcher ce gars-là, où j'ai ouvert la porte pour que lui m'approche. Et ce que je vous dis, c'est pas compliqué. Vous voyez, avec ma petite action quotidienne de tous les jours, j'ai été en mesure de découvrir un
un bon chum. Oui, je le dis bien là. Aujourd'hui, Monsieur Face de Bœuf, c'est mon chum. Et c'est un gars qui est vraiment fantastique. Et puis on a beaucoup échangé. Et aujourd'hui, c'est un gars qui a changé beaucoup. Il est beaucoup plus ouvert. Puis c'est pas nécessairement à cause de moi uniquement, là. C'est le travail que lui a fait dans sa vie. Mais je suis devenu l'exemple. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, là, je veux faire une différence dans la vie des autres et je veux apprendre à connaître les gens. Et si j'ai l'opportunité de les aider, je vais le faire. Et voyez le résultat de mes petites actions. Ça m'a beaucoup rapporté. Alors, je vous invite aujourd'hui, simplement, lorsque vous aurez l'opportunité, et je vous le dis, vous l'avez tous les jours, faites donc un petit quelque chose pour remarquer les gens et surtout de signaler leur présence. Ça leur donne un sentiment là, qu'ils comptent, qu'ils ne sont pas invisibles. Et il y a plein de gens, malheureusement dans la vie, qui croient qu'ils sont invisibles. Alors, jusqu'à la prochaine, merci beaucoup et merci beaucoup de m'évaluer. Et je suis ouvert à tous vos commentaires et tous les commentaires que je vais recevoir, j'en prends aucun négativement, c'est plutôt dans la construction d'un conférencier futur, d'un coach futur, de quelqu'un qui veut apprendre et être une meilleure personne, pour être capable de livrer des mini-conférences ou des conférences pour aider les autres. Alors, à la prochaine, merci beaucoup et je suis absolument reconnaissant. Alors, namasté.